Coucou les filles, alors j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va déjà, beaucoup mieux. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo ce sera comme vous avez vu une story time assez triste, c'est vrai. Mais il le fallait quand même parce que beaucoup sont venus en inbox me demander plus ou moins ce que j'avais, pourquoi j'étais pas connectée ces temps-ci. Donc voilà, je vous reviens aujourd'hui pour vous donner les raisons pour lesquelles j'étais absente pendant cette longue période où beaucoup ont remarqué. Et comme je disais tantôt, merci à toutes celles qui ont pris les nouvelles, que ce soit par mail, par WhatsApp, ainsi de suite, qui s'inquiétaient plus ou moins pour moi. Voilà, je suis là et bien évidemment ma disparition n'était pas voulue. Voilà, j'ai été très malade. J'ai eu beaucoup une mauvaise nouvelle vraiment qui m'a abattue, qui m'a demandé un peu plus de recul. Et voilà, j'ai décidé aujourd'hui de partager cette petite expérience avec vous. Bien que ma vie privée, j'aime bien la garder et j'aime pas trop en parler. Mais je me suis dit, étant donné que j'ai 3 de mes abonnés qui ont eu exactement le même problème, qui ont eu la même chose que moi, donc je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait arriver à d'autres ou beaucoup aimeraient partager leur expérience. Du coup, je vous invite en commentaire, pour celles qui ont eu à peu près la même chose, de venir nous raconter en inbox, sous les commentaires entre griffes, en nous disant comment vous avez surmonté cette épreuve, comment ça s'est passé pour vous et vraiment si vous avez eu du soutien de la famille ou pas. Dans tous les cas, comme vous savez, vous êtes mes bébés. Pour celles qui ont besoin, je serai toujours là, je saurai vous remonter le moral comme je peux. Donc voilà. Il s'avère que moi, j'ai fait une fausse couche, voilà. Et elle n'était pas des moindres, comme on dit. C'était vraiment, c'était déjà des bébés, c'était des jumeaux que j'ai perdus. Donc ça m'a vraiment tué, anéanti à un point. C'était vraiment douloureux pour moi, d'autant plus que j'étais déjà presque à 8 mois de grossesse, donc presque à terme, prête à accoucher. Et perdre des enfants comme ça, c'est quelque chose de très... Franchement, on est prêt, tout est prêt, la layette, tout le monde est prêt à les accueillir. Vous-même, vous êtes déjà fait à l'idée que la famille va s'agrandir, que vous serez à nouveau maman. Donc vous voyez un peu toute cette euphorie et tout. J'étais tellement contente, j'étais impatiente de rencontrer mes garçons. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on ne se l'explique pas. Ce qui s'est passé, excusez-moi, vraiment désolée, j'ai tendance à recraquer rien qu'à y penser. Comme je disais, généralement, rien qu'à l'idée d'y penser, je craque et je suis rentrée dans une grande dépression. Et moi, généralement, quand je fais des dépressions, c'est... je me renferme sur moi et j'ai pas beaucoup cette culture d'extérioriser. Donc, j'avale mes douleurs, je me renferme. Et la seule chose qui me réconforte, ou je dirais pas réconforter, mais la seule chose où je me sens, où j'ai pas de regrets, où je m'enferme, c'est la nourriture. Du coup, je mange. J'ai remangé, comme vous savez, j'ai fait des régimes, j'ai perdu beaucoup de poids, mais je me suis mise à manger et j'ai repris du poids, bon, enfin pas un poids en griffe où j'ai explosé, vous pouvez remarquer, mais je me suis mise à manger, je me suis cachée derrière la nourriture parce que quand j'ai mal, je n'arrive pas à le dire. J'avale et après je ris, je m'amuse, je fais semblant, mais entre temps je suis totalement morte à l'intérieur. Donc, comme je disais, j'ai eu des abonnés, 3 abonnés pour être précise, 3 abonnés qui ont subi la même chose, presque au même moment, à quelques mois d'intervalle. Une qui a perdu à 5 mois, l'autre à 6 mois et l'autre à 3 mois de grossesse et moi à 8 mois. Vous voyez, c'est vraiment un sujet assez sensible, assez tabou. Beaucoup ont des problèmes d'endométriose, d'autres c'est des problèmes de fibrome, d'autres c'est des problèmes qu'on n'explique pas, on va dire du mystique, franchement il faut le dire. Les personnes qui subissent ces pertes de manière mystique, de manière inexplicable, inattendue, donc on ne comprend pas, les médecins disent que tout allait bien, vous avez fait tous les examens possibles, vous êtes allé où il faut, vous avez suivi tout à la lettre,
mais vous arrivez comme ça à perdre des enfants et après on fait des recherches parce qu'après quand on vous extrait le bébé ou les bébés, on prend le placenta, on essaye de vérifier ce qui s'est passé, on cherche la petite faille, mais moi dans mon cas on n'a rien trouvé. Franchement jusqu'à aujourd'hui on n'explique que pas de raison valable qui ont fait que je puisse perdre mes bébés. Et comme je vous disais, moi j'étais déjà à 8 mois de grossesse, j'étais prête, j'étais impatiente, j'avais déjà des prénoms, la layette, toutes ces choses-là, vous voyez. Donc du coup je vous parle là parce que il faut que ma vie reprenne son cours parce que je vous ai abandonné et aussi le fait de m'enfermer me tue plus qu'autre chose. Donc je me suis dit, il faut que je revienne, au moins avec mon YouTube, j'aurai plus à faire, j'aurai à donner. Pourquoi pas sensibiliser, aider, demander toujours aux femmes de faire attention à elles, de la santé physique, morale, spirituelle et autres. Il faut vraiment faire attention parce qu'on ne sait pas. Un inconnu, une personne peut toucher votre ventre rien qu'en appréciant, en annonçant une grossesse avec des personnes vraiment mal intentionnées, en mangeant ce qu'il ne faut pas ou en faisant des exercices ou en essayant de faire du sport. Vous voyez, il y a beaucoup de choses quand on est enceinte qu'il faut vraiment éviter. Il faut prendre soin de soi, il faut prendre en compte que notre corps est en location parce que nous avons un temps, c'est-à-dire 9 mois, le temps d'accoucher, le temps de laisser le petit bout évoluer dans le ventre tranquillement. Si on vous détecte une petite maladie ou une anomalie, aussi petite qu'elle soit, prenez en compte, faites attention parce que je peux vous assurer, d'ailleurs pour celles qui ont déjà vécu la même chose que moi, elles vous diront toujours la même chose, ça fait trop mal parce que vous vous retrouvez dans une situation où on vous demande d'expulser des enfants, où on vous demande de pousser un mort dans le ventre alors que pour vous, vous êtes censé pousser un être vivant entendre le cri de votre enfant, ou on vous ouvre le ventre, une césarienne pour sortir un enfant mort. Franchement, c'est une douleur atroce. Ça fait mal. Je ne sais pas comment certains de vous ont fait pour remonter cela, mais moi, comme je dis, j'ai eu vraiment le soutien de ma famille. Ça, vraiment, j'ai eu le soutien de ma famille. J'étais très, très, très bien entourée. J'ai eu le regard de Kimia, dans les yeux de Kimia, comme pour celles qui ont lu ce que j'écris. J'avais déjà écrit que dans le regard de Kimia, je retrouvais quelque chose d'assez particulier. Et voilà, ça me fortifiait, ça me faisait supporter, ça me faisait vraiment surmonter cette douleur parce que jusqu'à présent, je la ressens toujours, je la vis au quotidien. Il ne passe pas une minute, une heure où je ne pense pas à mes garçons. Franchement, je ne peux pas ne pas penser, mais je suis obligée d'aller de l'avant parce que je suis maman, je suis sœur et votre amie Ramzy Beauty évidemment. Du coup, j'ai besoin, vous avez besoin, ils ont besoin de moi. Du coup, je suis obligée de me relever et surtout de prendre toutes les forces qui me restent pour avancer. Parce que cette perte est tellement lourde pour moi. Cette perte est tellement... je ne sais pas comment vous le dire. Mais bon, surtout que je ne connais pas ce qui a causé cette perte. C'est là en fait, c'est là où réside tout le mystère de la douleur. Ça réside là. Qui, comment, pourquoi, où, enfin vous voyez un peu. Mais bon, bref, je ne vais pas tirer en long, je voulais juste vous dire, voilà, que si j'étais pas là, voilà les raisons, et que beaucoup sur mon canal, évidemment, des abonnés de mon canal qui m'ont écrit en inbox pour me parler comme ça sans savoir que voilà Ramzy, j'ai eu ça. Donc parce que vous vous sentez certainement à l'aise et à la maison avec moi, donc beaucoup sont venus me voir. Quand je dis beaucoup, je parle de ces trois femmes pour me parler et j'ai dit voilà, et moi également je vais faire mon témoignage parce que j'ai vécu la même chose. Moi je me suis renfermée. Merci de m'avoir fait confiance, merci de m'avoir dit pour vous. Aujourd'hui, si j'ai pris l'initiative de parler devant ma caméra, de vous expliquer cette situation, excusez-moi, j'ai envie. Si j'ai pris le courage de vous parler de cette situation, c'est parce que je me suis dit voilà, elle mérite d'être sue, elle mérite d'être partagée. Surtout, peut-être il y a une personne qui va regarder mon canal en espérant venir voir une vidéo, qui va pour rire, juste pour noyer son chagrin. Donc voilà, je te laisse cette vidéo pour te dire, sois forte, ça m'est arrivé à moi.
Et pourtant, on se connaît ici, ma famille que vous êtes. Vous me connaissez déjà, vous connaissez ma joie de vivre, vous connaissez comment je suis. Ça m'est arrivé et pourtant j'ai fait attention et c'est à 8 mois. Donc c'est-à-dire à la fin de tout que ça m'est arrivé. Donc c'est pas impossible, ça peut arriver à tout moment. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Et vraiment, merci pour toutes les personnes qui sont restées fidèles à ma chaîne, qui ont été là, qui se sont inquiétées pour moi. Merci, 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 merci. On va reprendre les activités. Là, en ce moment, je suis en voyage. J'essaierai de faire au maximum de petites vidéos, des vlogs pour vous montrer, pourquoi pas essayer de partager un petit quelque chose avec vous. Donc voilà, je ne vais pas vous retenir longtemps, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous comme toujours. Merci, merci, merci encore. N'hésitez pas à vous abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater. Parce que votre petite maman est de retour. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bonne soirée. Bye bye.